Regardez bien cette photo. Nous sommes à Bordeaux, nous sommes sur les quais de Bordeaux et une statue de femme noire vous regarde, elle se dresse, les pieds au sol et le regard tourné vers la Garonne. Derrière elle, vous apercevez la Bourse maritime, grand bâtiment classique construit plus tard au XIXe siècle, mais dont le style copie complètement la place de la Bourse, construite justement à la faveur de la réussite de Bordeaux dans le commerce colonial. Et puis, à ses pieds, il y a une plaque commémorative. Cette femme, elle s'appelle Modeste Testas, ou plutôt, elle s'appelle Alpoissy. À travers elle, on va parler d'histoire, on va parler de mémoire, de représentation et de symboles. Qui était Modeste Testas? Pourquoi cette statue est-elle si particulière? Et que nous dit-elle du rapport de Bordeaux à son passé esclavagiste? Alors d'abord, qui était Modeste Testas, celle qu'on connaît aujourd'hui donc sous ce nom? Elle est née en Afrique de l'Est, probablement vers 1765. Et c'est très jeune qu'elle est capturée avec sa mère. Elle va traverser l'Afrique dans des conditions très difficiles pour rejoindre la côte ouest et de là y être déportée et réduite en esclavage sur l'île de Saint-Domingue. Une fois arrivée à Saint-Domingue, elle est vendue à deux frères, Pierre et Antoine Testas. Pierre et Antoine Testas sont des Bordelais. L'un est aux Antilles, donc à Saint-Domingue, pour s'occuper de la plantation. L'autre est à Bordeaux pour vendre le sucre produit sur cette plantation. Alpoissy, elle est achetée vers 1780 pour travailler sur cette plantation. Elle a seulement 16 ans. Et c'est à ce moment-là, donc, que comme bien d'autres esclaves, elle va être baptisée dans la religion catholique et on va lui donner, non pas tout un nom, mais un prénom, celui de Modeste. Et Testas, vous l'aurez compris, c'est le nom de ses propriétaires. Elle va alors vivre plusieurs années à Saint-Domingue, Saint-Domingue aujourd'hui Haïti, et elle va travailler sur la plantation. Mais alors que se produit en France la Révolution, il va y avoir aussi une autre révolution, celle de Saint-Domingue, en 1791. Et face aux troubles, Testas va faire le choix de partir. Il va rejoindre New York, mais il ne va pas partir seul. Il va partir avec certains de ses esclaves, et en particulier avec Modeste Testas et avec un autre de ses esclaves, Joseph L'Espérance. Vous verrez pourquoi je vous parle de lui. Assez rapidement, Testas tombe malade et il va décéder. Mais dans ses dernières volontés, il va exprimer son souhait d'affranchir Modeste Testas et d'affranchir Joseph L'Espérance. Il l'affranchit, il lui donne une terre, à peu près 66 hectares à Saint-Domingue, mais cette offre est conditionnée à autre chose. Il lui dit « tu dois épouser Joseph L'Espérance ». Et c'est ce qu'elle va faire. Les deux anciens esclaves vont se marier et ils vont avoir plusieurs enfants. Et c'est une revanche. L'un de ses petits-fils deviendra même président de la République d'Haïti en 1888. Alors, c'est un destin assez exceptionnel. Et la raison aussi pour laquelle je l'ai choisi, c'est que vous l'aurez compris, ça ne vous aura pas échappé, Modeste Testas, c'est une femme. Et on parlait, il y a quelques minutes, d'invisibilisation. Eh bien, le fait de choisir une femme, ça a un sens fort. Parce que pendant des années, les femmes esclavisées ont été assez largement invisibilisées des récits historiques. On parlait de chiffres, on parlait des armateurs, on parlait des capitaines. En termes de force de travail, on parlait surtout des hommes qui coupaient la canne à sucre. Puis il faut bien reconnaître aussi qu'il y avait, disons, un regard qui, aujourd'hui, est justement assez largement remis en cause. On insinuait que le statut des femmes esclavisées, finalement, c'était quand même plus facile parce qu'elles étaient domestiques, parce qu'elles étaient nourrices. Et puis on choisissait ce joli mot très euphémisé en disant ce sont les concubines des maîtres de la plantation. Et c'est le cas de Modeste Testas. Elle a eu 2 enfants avec le propriétaire. La question se pose, dans ce genre de circonstances, quelle est la liberté de choix? Est-ce que c'est une concubine ou est-ce que c'est une esclave sexuelle? Et choisir aujourd'hui de représenter ces femmes, eh bien, c'est les pieds au sol et à la même hauteur que les passants.
Et ce choix, il a fait polémique. Habituellement, quand on fait une statue, on la met sur un piédestal et dans une approche assez surplombante. C'est la vision classique de tous les héros. Là, le choix, il a été fait de cette femme au sol, parmi les passants, au niveau du regard. Vous la croisez presque sur le quai, elle fait 1,70 m, elle a la même taille que vous et nous. Et c'est aussi une autre manière de représenter la mémoire de l'esclavage. L'idée, c'est de dire la mémoire de l'esclavage, ce n'est pas une gloire à contempler de loin, c'est une histoire humaine à reconnaître et à partager. Cette statue, elle a été réalisée en 2019 par un artiste haïtien. Et là aussi, ça a du sens. Woody Kaimit, dit Philippot, qui vit et travaille entre Haïti et Bordeaux. Et vous l'aurez compris, le choix d'un artiste haïtien, ça n'est pas anodin. Haïti, c'est l'endroit où Modeste Testas a connu l'esclavage. C'est là aussi où elle a fini sa vie et où elle a connu la liberté. C'est la terre de la révolution haïtienne en 1804. Choisir un artiste haïtien pour représenter cette femme, c'est d'une certaine manière reconnaître que cette histoire, elle doit aussi être racontée par la voix de ceux qu'elle a fait souffrir. Et donc je retiendrai en conclusion que cette photo, elle résume un dialogue entre le passé et le présent. C'est une femme qui fut réduite en esclavage et qui est aujourd'hui honorée, debout, sur les quais d'une ville qui a longtemps profité de ce système. Je vous remercie.